Alors, je suis Christophe Cosset et j'exerce différents métiers, même au-delà de celui d'auteur, réalisateur ou producteur, voire distributeur, quelquefois aussi monteur, quelquefois cadreur, caméraman. En dehors de ce domaine, je suis exploitant agricole. J'exerçais en cabinet médical jusqu'au début de la période de Covid comme thérapeute. Et activité qui demeure encore aujourd'hui, mais de façon bien moins prononcée qu'elle ne le fut préalablement. Je préfère me définir comme étant un semeur, comme étant un passeur, comme étant un jouisseur de la vie et de l'existence, comme étant un amoureux de la vie, du vivant, de l'humain, et en constant émerveillement. Voilà, comme j'ai plus plaisir à me présenter dans la façon dont je suis, parce que voilà, j'estime que la formation ou bien les métiers ne sont qu'une partie de ce que réalise tout individu. Ce qui m'a évidemment inspiré, bah, c'est l'actualité et la façon dont notre humanité évolue. Ça m'a évidemment touché, puisque non seulement ces dernières années, toutes les valeurs qui me semblaient être structurantes ont volé en éclats. Ça m'a semblé aussi être important de me mobiliser et de mettre à profit d'un public à la fois mes compétences, mes connaissances en matière audiovisuelle, télévisuelle et cinématographique, et aussi les applications de mes connaissances et compétences en thérapie, en psychologie, en PNL, en histoire, en philosophie. Il est vrai que cette série me ressemble, ou j'ai plutôt fait une série qui me ressemblait, c'est plutôt dans ce sens-là. Et les causes profondes sont aussi un besoin pour moi de faire passer un message de douceur, de beauté, de tendresse, d'intelligence du cœur, parce que moi j'aimerais bien en recevoir personnellement. Et comme manifestement il y avait personne qui s'était lancé là-dedans, ben, j'y suis allé. Et ça appartient ouais, à quelque chose de plus intérieur, mais c'est par un appel. Je me suis senti appelé pour faire cette série, parce que c'est un véritable hommage à la création, c'est un véritable hommage à la vie, au vivant. Et comme j'aime particulièrement, et ce depuis que je suis tout gamin, ce qui est impalpable et invisible, je me suis dit que c'était la bonne occasion. Et quant à cet appel, je me livre en aveugle à ce destin qui m'entraîne. Avant de lancer la série, j'ai fait une trentaine d'interviews. Le troisième opus concernera le fait que dans le vivant, tout est conscience. Et oui, j'ai d'autres interviews à préparer, à orchestrer, mais en tout cas, le film, il est déjà dans ma tête et je l'ai déjà visionné plusieurs fois. Voilà. Et je voulais faire quelque chose qui s'appelait le réveil, c'est l'éveil sans en avoir l'air. Donc aussi, comme j'aime bien les petits jeux de mots à la con, ça me semblait intéressant. Mais c'était trop long. Ou l'éveil ou le grand réveil. Bon. Et en définitive, comme cette série a pour vocation d'être diffusée dans le monde entier,
que j'ai pas mal d'intervenants qui sont étrangers et qui pratiquent des langues étrangères. Il était pour moi plus évident et en plus plus ramassé que de faire Wake Up. Alors certes, c'est pas en français, moi qui adore la langue française, je me suis fait un peu mal, mais c'est assez explicite. Et derrière Wake Up, il s'agit non pas d'un éveil pour dire mais écoute, réveille-toi, là, t'es complètement dans l'illusion. L'éveil auquel je fais référence, c'est beaucoup plus un éveil d'ordre spirituel. Et derrière la spiritualité, on peut bien évidemment entendre la religion. C'est une équivalence assez immédiate et assez facile. Nonobstant, il n'y a pas que la religion derrière la spiritualité, il y a bien d'autres disciplines. Et il s'agit en fait de prendre conscience que nous sommes des êtres créateurs, nous humains, et que nous n'avons nullement besoin d'artifices techno, ni techno-scientifiques, ni technologiques, pour pouvoir parvenir à ce que le progrès nous fait miroiter. Je pense notamment à tout ce qui est pardon, intelligence artificielle et à un développement des capacités humaines à travers des produits de développement pseudo-scientifique. Je dis bien pseudo-scientifique parce que c'est technologique, ce n'est pas scientifique, et les gens de plus en plus ne font pas le distinguo, et que nous avons absolument tout ce que la technologie ou la science peut nous proposer, peut nous offrir, sauf que là, c'est être simplement souverain et être dans un plein développement de ce que nous sommes. Ce que j'ai pu constater, et encore plus depuis, on va dire, 5 ans, ou là, 4 ans, 5 ans, où là, cette crise anthropologique, de mon point de vue, en tout cas, a bouleversé notre humanité. Cesser de survivre pour enfin vivre. En définitive, le soi-disant bon peuple est curieux. Le soi-disant bon peuple a besoin de transcendance. Le soi-disant bon peuple a soif d'apprendre, de comprendre et a soif d'intelligence. Quoique les sociétés marketing et les publicitaires veuillent bien nous rabâcher, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, il y a dans l'être humain quand même un potentiel merveilleux qui mérite d'être de plus en plus mis en exergue et exploité. Et ça me ravit parce que à chaque fois, le public qui vient est enchanté. Soit il est emballé par le côté cérébral et intellectuel et intelligent, soit il l'est par l'aspect émotionnel. Et tout ce que véhicule ce film, aussi bien en esthétisme, en beauté, que en subtilité. Je vais reprendre ce que disait une femme qui m'est tombée dans les bras, pleurant, me remerciant, disant que c'était salvateur et thérapeutique. Voilà. Et donc pour le moment, il est très bien reçu. Il est aussi très bien reçu par les exploitants. Et je ne peux que m'en féliciter là aussi, parce qu'il s'agit de transmettre toutes ces valeurs qui sont véhiculées par le film, par la série. La générosité de cœur de chacun des intervenants est évidemment très perceptible. Et dans ces heures un petit peu sombres de notre existence, ben, ça fait du bien. Et il est vrai que pour le premier, autant sur le premier, les échos étaient à peu près similaires, mais c'était « Ah, ça nous redonne espoir ». Là, ça conforte les gens désormais. Les spectateurs souvent sont confortés ou réconfortés parce qu'ils savent que la douceur, la tendresse, la générosité, la bonté sont bien encore de mise
aujourd'hui. Le chaos, il est nécessaire à tout changement. Ça, c'est quelque chose, c'est déjà dans la nature même des choses, c'est une règle physique, une règle de chimie même, pour, je sais pas, comme là, on est en montagne, l'eau, pour qu'elle passe du stade de liquide au stade de solide, il y a un phénomène de chaos préalable. Et ça se fait comment? Ça se fait par des clusters. Et oui, et ensuite, plus il y a des clusters, plus le changement peut s'opérer. Et donc, métaphore, de mon point de vue, il y a plein de gens comme moi qui, de leur côté, font leur petit travail de colibri, dirait Monsieur Arabi. Et en fait, plus il va y avoir de clusters comme ça, plus ensuite, le monde que nous souhaitons, et qui existe déjà, j'insiste, va se présenter à nous. Ce n'est que de l'acceptation. Ce n'est pas un objectif. Ça ne sert à rien d'avoir des objectifs, de mon point de vue. Je veux être comme ci, ou je veux être comme ça, ou je veux avoir ci, ou je veux avoir ça. Non. Ça fait fonctionner des mécanismes de pensée, ça fait fonctionner des mécanismes qui nous laissent prisonniers. En revanche, se dire que tout est déjà là, ou que même moi, le moi idéal, ou mon existence profonde, ou le véritable Christophe, il est déjà là. Ensuite, reste à l'aimer et à l'accepter. Mais c'est pareil pour nous tous. Hein, on est souvent aussi séparés de nous-mêmes. Et donc là, c'est pour être à nouveau nous-mêmes. Et ça, c'est valable au niveau sociétal. Alors, ce chaos, il accourt parce que la société matérialiste dans laquelle nous sommes embringués depuis au moins 3 siècles arrive, de mon point de vue, à ses limites. Et fort heureusement pour, je dirais, cette philosophie et cette tendance, maintenant, l'aspect numérique est là pour donner un élan, un dernier souffle à cette philosophie. Mais c'est de l'asservissement. Je ne sais pas si nos semblables s'en rendront compte à temps, mais on court vers l'asservissement. Déjà que nous sommes asservis aujourd'hui aux écrans, qu'il n'y a plus d'existence, qu'on ne sait même plus se dire bonjour, on ne sait même plus écouter l'autre, on ne sait même plus déceler la richesse de l'autre, justement parce qu'il est différent. Parce que maintenant, on refuse la différence de l'autre, ou en tout cas, on privilégie certaines différences qui n'ont rien à voir avec la nature humaine, avec de nombreuses tendances qui font et défont des opinions sur le sexe, ou pour le genre, ce genre de choses. Pourquoi pas? Sauf que on est bien loin de la beauté, de mon point de vue, de la beauté de la création. Et c'est une manifestation de l'orgueil humain qui se croit supérieur à tout, et qui peut aussi se permettre, j'entendais il y a quelques années un grand partisan du transhumanisme dire que ce qu'il regrettait, c'était de ne pas être comme une table qui était immortelle. C'est assez dramatique, quand même, de mon point de vue. Mais c'est vraiment le paroxysme de cet aspect matérialiste. Ce chaos, il est aujourd'hui partout, dans tous les pans de notre société, que ce soit la crise, elle est aussi bien au niveau de l'éducation, qu'au niveau de la famille, qu'au niveau des institutions, qu'au niveau de l'économie, qu'au niveau de la finance,
au niveau de l'instruction, au niveau du respect de la nature. Je ne veux pas utiliser le terme d'écologie tant il a été galvaudé et détourné. Plus rien n'est sacré, tout est profane. Il y a une perte de sens absolument phénoménale. Et cependant, l'homme continue à s'interroger sur sa présence ici sur Terre, l'homme continue à s'interroger face à la mort, l'homme continue à s'interroger. Mais il n'y a pas de réponse à tout ça dans le transhumanisme et dans le matérialisme. Il y a un début, une fin, et puis ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, on ne sait pas, démerde-toi, quoi. Cependant, toutes les civilisations ont quand même été basées sur cet aspect invisible, sur cet aspect ineffable. Et moi, c'est justement ça qui m'intéresse, parce qu'on est à l'aune d'un profond changement de civilisation, que ça aille d'un côté, le côté transhumaniste, ou vers un côté que je qualifierais plus d'âge d'or, on est à l'heure des choix. Et ce futur, il existe déjà. Tout est là. Et quand on est dans une réflexion relative à une démarche quantique ou mystique, on sait que tout est là. C'est possible. Nous sommes des êtres créateurs, voire divins. C'est possible. Certes, le tableau que j'ai peint de notre société est plutôt noir, parce que, ce qui peut émerger de tout ça, à part le rire d'un enfant qui restera l'expression pour moi la plus magnifique de ce qu'est la vie. Il y a des choses belles qui se produisent dans le monde. Nonobstant, c'est pas, on revient assez peu dessus dans le quotidien du discours politique ou dans le quotidien du discours qui accompagne le discours politique, voire qui le nourrit et qui le soutient, de la presse, dans les films, tout ce que nous propose la cinématographie, surtout hollywoodienne, c'est pas très engageant. Et surtout, c'est quelque chose qui est totalement à l'inverse de la dignité humaine. Et c'est ça, moi, que je ne peux... je peux pas y adhérer, je peux pas... alors, je m'en détourne sans ostentation pour proposer autre chose, parce que moi, ce que j'invite tout un chacun, c'est pas de regarder là où il veut pas aller, mais plutôt de regarder là où il veut aller. Le futur n'existe pas, c'est une projection de la pensée, et pour que ce futur qui est déjà là soit, il convient d'être déjà dans l'état que nous souhaitons. Et ce, en faisant agir l'ensemble de nos sens qui participent à nous faire dire que ouais, c'est là. Le regard qu'on peut porter sur un événement ou sur une actualité dépend à la fois de notre humeur du moment, dépend de notre conditionnement, dépend de notre formation, dépend de nos expériences, dépend de tout ça. Donc forcément, il y a quelque chose de totalement subjectif. Et dès lors qu'on se départit de tout ce que l'on sait, c'est-à-dire que dès qu'on est dans l'amour, à ce moment-là, tout est neuf. De toute façon, cette société nous a amenés à négliger complètement l'être. Cette société a négligé complètement le sacré, où on a voulu plutôt imaginer d'autres sacralisations qui n'ont rien de sacralisation, mais qui sont en fait des attrape-mouches, quoi.
le fondement et l'existence, l'essence même de l'homme, c'est un être créateur. Et l'homme fait partie de la nature. Il n'y a pas la nature et l'homme. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas d'opposition, même si aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons constater, puisque l'homme se sent libre d'être le prédateur de tout, même de l'homme. En revanche, ce que la nature nous enseigne, c'est qu'au contraire, tout est interdépendance, que tout est solidarité, que tout est entraide. Donc, ce futur, il est là. Ensuite, est-ce qu'on a envie d'en prendre conscience? Est-ce qu'on a envie de sortir de ces réflexes et cet automatisme de la séparation, du jugement, tout ça? Est-ce qu'on a envie ou pas? Et dans avoir envie, il y a envie. Et dès lors qu'on commence la démarche à avoir envie, on se sent plus en vie, et donc c'est être en vie. Je paraphraserai le Christ sur la croix. Il semblerait que ces dernières paroles eussent été « tout est accompli ».